Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 1, 2, 3, funk it. Aujourd'hui trop contente de vous retrouver, j'ai l'impression que j'ai ça tout le temps dans chaque vidéo, mais je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Du coup vraiment à la coude, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous avais mis un petit onglet en fait, posez-moi une question. Oula non, j'ai pas, je crois que j'avais reçu ma facture de téléphone et j'ai vu 100 €, mais non en fait c'était une pub. Bref, je disais du coup, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram, je vais les reprendre et je vais y répondre dans cette vidéo parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus sur ma chaîne, donc sur YouTube mais aussi sur Instagram. Donc voilà, j'ai envie de vous faire un petit topo, surtout que j'ai beaucoup de projets en ce moment, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, ça faisait un moment que j'avais pas fait de ask, je pense que le dernier c'était en avril et on était beaucoup moins à cette époque là. Donc voilà, bref, j'arrête de me justifier, on va commencer directement. J'ai pris mes meilleures crêpes pour manger parce qu'il est 18 h, j'ai rien mangé de la journée, j'ai travaillé toute la journée, du coup j'ai pris des petites crêpes là. Alors attendez, les questions elles sont où? Attendez, faut que je lâche un croc avant de commencer. Attendez juste, par contre, les gens qui mangent leurs crêpes par là, vous êtes bizarres. Vraiment, Mato il fait ça, non, ou il les roule, je sais plus. Bref, vous êtes vraiment bizarre. Et ouais, faites pas gaffe à la tenue, vraiment là on est à la cool aujourd'hui les gars, je vous jure. Bon attendez, je fais un croc et on répond aux questions. Trop bonne. Du coup je commence. On m'a demandé déjà, on va commencer avec les sujets qui fâchent direct. Est-ce que tu continues Chloé Ting? Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, putain j'ai supprimé ma note. Quelle bouffonne. Du coup je disais, comme vous savez, si vous me suivez sur Instagram en fait, je vous ai partagé tout mon processus avec Chloé Ting, donc ça fait depuis mars-avril, ouais en fait ça fait depuis le confinement du coup que j'ai commencé les challenges de Chloé Ting. Je vous avais fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs, elle a fait 115 000 vues, je sais plus, un truc de malade alors que j'ai 5000 abonnés, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette vidéo, je pense que beaucoup de personnes étaient intéressées par Chloé Ting et par le sport pendant le confinement, donc voilà, elle avait très bien marché, j'avais reçu énormément de messages. Et du coup je vous avais partagé aussi énormément sur Instagram par rapport à Chloé Ting. Donc là ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas fait de sport. En fait quand je suis arrivée en Guadeloupe début août, j'ai pas réussi à m'y mettre. Il faisait trop chaud, le temps est super humide, donc ouais j'avais vite chaud, j'avais vite la flemme surtout et je prenais pas du tout le temps en fait. Soit je kiffais avec ma famille, soit je sortais, donc ouais j'ai vraiment pas eu le temps de faire de sport. Je pense que j'ai aussi pas pris le temps d'en faire parce qu'en soi si je voulais en faire j'aurais trouvé du temps pour en faire. Mais là ouais, c'est vrai que depuis fin juillet, du coup début août, j'en ai pas fait. Et là quand je suis rentrée, j'en ai pas fait les gars, je me contente des crêpes et je suis très heureuse comme ça. Non mais sans rire, en vrai je vais vraiment m'y remettre. Mais franchement, j'ai fait beaucoup de progrès et j'ai eu des résultats de malade. Et je m'en suis contentée cet été et je m'en suis contentée pendant ce mois-ci. Mais c'est vrai que je pense qu'à partir d'octobre, à la fin du mois, je vais m'y remettre à fond. Parce que c'est vrai que ça me manque mine de rien. C'était vraiment cool d'avoir ces petites séances quotidiennes. Et c'est vrai que ça fait un petit manque. Donc ouais, je pense que je vais reprendre avec un nouveau challenge. Il me semble qu'elle en a sorti un nouveau. Donc je tenterai peut-être le nouveau, mais ce qui est sûr c'est que je vais continuer, que je vais pas arrêter quoi. C'est juste que ça fait un mois que c'est en stand-by pour l'instant, mais franchement c'est une très bonne chose le sport. Enfin franchement c'est arrivé dans ma vie cette année, j'en faisais pas vraiment avant et pour le coup je suis vraiment contente de m'y mettre, enfin de m'y avoir mis à fond quoi. Donc je vais pas lâcher ça du tout et je vais reprendre soon. De toute façon quand je reprendrai je vous en parlerai sur Instagram et sur YouTube forcément dans les vlogs. Du coup on va continuer. Est-ce que tu arrives à ne pas être affectée moralement par la baisse des statistiques sur Instagram par rapport à l'algorithme? Donc franchement des fois ça me saoule un peu, enfin c'est pas que ça me saoule mais c'est vrai que ça me démotive un peu. Donc pour ceux qui sont pas au courant, en fait vous avez un algorithme sur Instagram et c'est vrai qu'il est très bénéfique pour certains et un peu moins pour d'autres. En fait les publications vous savez elles ne sont plus mises dans l'ordre chronologique en fait sur Instagram, ça date, mais c'est vrai que je pense que ça serait bien de le remettre parce que maintenant vos photos, même si vous êtes abonné à moi, pour certaines vous les voyez même plus dans votre fil d'actualité. Je trouve ça vraiment dommage. Même moi je suis des filles en fait, je vois plus leurs photos dans mon fil d'actualité, elles apparaissent plus en haut en fait dans les stories. Donc c'est vrai que ça commence à devenir galère sur Instagram. Des fois vous postez des photos, vous dites, enfin vous êtes fiers de votre photo et au final elle n'a pas les retombées que vous imaginez. Surtout que sur Instagram, pour ceux qui me suivent, d'ailleurs si vous me suivez pas je vous invite à y aller si vous voulez me soutenir, je suis à peu près à 8000 abonnés. Je suis à 8000 abonnés, un peu plus de 8000 abonnés.
Et c'est vrai que des fois j'ai des photos à 200 j'aime, des fois j'ai eu des photos à 1000 j'aime, enfin voilà, c'est incompréhensible au niveau de l'algorithme sur Instagram. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu décourageant, mais après moi je fais mon travail, je fais ce qui me plaît et voilà quoi, les statistiques qu'elles soient là, qu'elles soient pas là, pour l'instant je m'y mets à fond. Ça m'affecte un petit peu parce que c'est vrai que voilà, comme je disais, c'est décourageant. Mais voilà, je me laisse pas accabler, je fais ce que j'aime, vous kiffez, vous êtes réactifs pour certains, donc voilà, tant mieux. Du coup, on passe à la troisième question, je fais un croc et on répond directement. C'était des conseils pour aller vivre à Saint-Martin. Ça mérite un croc vraiment, parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Du coup, j'ai pas vraiment de conseils particuliers parce que j'ai jamais vécu à Saint-Martin en fait. Mais donc pour ceux qui me suivaient pas avant sur YouTube ou même qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai pour projet avec mon copain, donc Mathéo, de m'installer à Saint-Martin plus tard. Je vais venir après parce que vous m'avez posé des questions en rapport avec ça. Mais du coup prochainement on aimerait bien s'installer à Saint-Martin dans les années qui suivent quoi. Et c'est vrai que du coup vous me posez beaucoup de questions sur l'île quoi de Saint-Martin. J'ai pas de conseils particuliers, après c'est vrai que c'est une île qui est assez petite. Les opportunités sont donc beaucoup moins importantes qu'en métropole. Mais après je pense qu'au niveau touristique il y a beaucoup plus d'opportunités que par exemple à Lille ici chez moi. Mais franchement je vous conseille, si vous voulez aller vivre sur une île du type Saint-Martin, c'est vraiment d'avoir un projet en tête et d'avoir de l'argent de côté quoi, des réserves, une garantie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités, que ce soit pour trouver une voiture, pour trouver un appartement, pour trouver un boulot. Voilà, les opportunités elles sont peu nombreuses et il faut savoir les prendre quand elles arrivent. Donc c'est vrai que si j'avais un conseil, c'est vraiment de vous préparer en fait à un projet complet quoi, de vraiment trouver un logement à l'avance, trouver un véhicule à l'avance si vous en avez besoin. Je pense que c'est même primordial quand vous habitez sur une île. Ensuite surtout de trouver un boulot à l'avance, ne pas hésiter à postuler avant. Après si vous avez un projet professionnel entrepreneurial, vraiment le monter à l'avance et pas en fait arriver là-bas et poser vos valises et penser que tout va se faire. C'est pas aussi facile que ça, surtout sur une île aussi petite et donc où les opportunités sont moins nombreuses. Mais ouais, franchement après je vous dis pas de venir avec 100 000 € hein, mais voilà, de venir quand même avec des réserves, de quoi vivre quelques temps si vous trouvez pas d'appartement ou si vous trouvez pas de boulot quoi. Après je pense que ce conseil il est valable pour d'autres destinations et pas forcément que pour Saint-Martin. C'est vrai que partir à l'étranger c'est pas toujours simple. Après ce qui est cool c'est que Saint-Martin vous avez une partie française, une partie néerlandaise. Donc vous n'êtes pas vraiment dépaysé, vous êtes avec le même système français. Enfin voilà, vous avez la carte vitale, vous avez tout, enfin vous avez les mêmes avantages qu'en métropole. Donc voilà, vous n'êtes pas vraiment dépaysé, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir des garanties et d'avoir quand même une roue de secours au cas où, parce que c'est quand même à 8000 km de la métropole. Donc voilà, c'est pas rien comme décision. Ensuite on m'a posé des questions sur ma famille. On m'a posé d'ailleurs beaucoup de questions sur eux, dont est-ce que tu es proche de ta soeur et de ton frère. Je pense que vous le voyez dans mes vidéos, que vous voyez dans mes vlogs. Je suis très proche de ma famille, notamment de ma soeur, de mon frère, de mon père, de ma mère. Enfin voilà, on est vraiment très proches. Donc ouais, c'est cool, vous le voyez je pense du coup dans les vidéos. Mais oui, je suis très proche de ma famille. Ensuite une autre question qui revient à chaque fois que je fais des ASK ou des FAQ, enfin bref c'est la même chose. Mais qu'est-ce que tu fais comme études? Du coup pour ceux qui savent pas, je suis en bachelor communication événementielle à Lille, donc à ICFAC. Ça se passe plutôt bien, je rentre en 3e année en octobre. Donc voilà, j'ai rien de spécial à vous dire à ce niveau, ça se passe plutôt bien. Je ferai peut-être un topo à la fin de mon bachelor, donc l'année prochaine quand j'aurai fini mes études. Mais pour l'instant je ne me prononcerai pas plus sur le sujet, mais voilà, ça se passe bien. Ensuite on m'a posé comme question, est-ce que tu travailles à côté de tes études? Alors je pense que je vous en avais jamais parlé sur YouTube ou même sur Instagram, mais du coup je travaille avec mes parents à côté de mes études, donc ça me permet de financer ma scolarité qui est très chère en école privée, merci. Ensuite à côté de mes études et du travail que je fais avec mes parents, je suis auto-entrepreneuse en fait pour mon activité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai aussi cette activité là qui me prend pas mal de temps mine de rien, mais qui est vraiment un passe-temps et je vois pas ça comme une activité professionnelle pour l'instant. Mais c'est vrai que ça génère des revenus, donc je le considère comme un job et un travail quand même. Et voilà, ensuite j'aimerais bien trouver un autre job étudiant. D'ailleurs dans le vlog que vous allez avoir mercredi, je vais être en recherche active. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le job étudiant etc, je vous invite à regarder mon vlog de mercredi, je vous en parlerai. Mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver un autre petit contrat pour compenser et avoir une autre source de revenus. Donc voilà. Ensuite on m'a posé une autre question par rapport à Mathéo du coup.
comptes-tu emménager avec Mathéo? Donc je vais enfin vous donner cette réponse. Je suis super. J'avais pas vu maman depuis tout à l'heure. Mais non. Et j'étais comme ça, j'étais comme ça et pas comme ça. Mais t'es un psychopathe. J'étais comme ça. Je faisais des phoques. Il est malade, je suis désolée. Bref, vous m'avez demandé du coup compte-tu emménager avec Mathéo. Donc je vous l'annonce enfin officiellement. Tout ce projet secret que je gardais un peu pour moi et que je voulais pas encore, dont je voulais pas encore vous parler en fait pour l'année prochaine, c'est celui-ci en fait. Normalement avec Mathéo on avait pour projet de s'installer en Guadeloupe en septembre. Au final ça ne va pas se faire parce que je suis revenue un peu sur ma décision et du coup Mathéo m'a un peu suivi, mais au final on a réussi à trouver un terrain d'entente et on est sur la même longueur d'onde. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai été un peu refroidie parce qu'à la base je me dis que notre projet c'est Saint-Martin. C'est pas la Guadeloupe, même si je suis originaire de la Guadeloupe, que j'adore la Guadeloupe, qu'il y a toute ma famille là-bas, que j'ai la maison familiale, enfin la maison de mes parents là-bas. Franchement c'est un atout quand même, mais franchement c'est une chance et on pourrait très bien prendre cette chance, mais c'est vrai que je pense que je suis pas encore prête. Je pense qu'en fait je suis pas encore prête à quitter ma famille et c'est vrai que ça va être quand même un gros changement. Ça sera la première fois qu'on emménage ensemble et en plus on sera à 8000 km de notre famille. Du coup je trouvais que c'était trop tôt et trop de changements d'un coup. Donc en fait ce qu'on a décidé c'est de s'installer ensemble à Lille du coup l'année prochaine, donc en septembre. On compte rester à Lille 4-5 ans maximum et après s'installer à Saint-Martin. Donc en fait pendant ces 4-5 ans on va essayer d'économiser un max et d'arriver à Saint-Martin avec notre projet et avec notre argent de côté. Donc voilà, c'est ça le projet pour l'instant, j'espère vraiment que ça va se faire. Là j'ai mis toutes les alertes de logement sur toutes les applis, sur Se Loger, sur Logikimo, sur tout ce que vous voulez. Je suis au taquet tous les jours, je regarde des appartements. Donc voilà, c'est ça le gros projet de l'année prochaine et franchement il est pas des moindres. J'ai trop hâte de vous filmer tout ça. D'ailleurs je pense que je vous ferai des vlogs déménagement, recherche d'appart, etc. parce que je sais que c'est une vraie galère pour les jeunes comme nous quoi. Donc voilà, franchement j'ai hâte, c'est hyper excitant, c'est un nouveau projet. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble avec Mathéo. Donc c'est cool d'avoir ce renouveau, cette nouvelle étape dans notre relation. Donc ouais, franchement je suis trop contente, j'ai hâte. Donc voilà, très contente, très happy, c'est ça le gros projet dont je vous ai un peu teasé. Et voilà, on était tellement dans la réflexion, même nous on savait pas quoi faire, que je vous en ai pas parlé. Parce que voilà, vous voyez au final le projet a changé. Donc voilà, je suis très contente de ce nouveau projet. On va prendre une dernière question du coup. Plus tard tu veux vivre où? Donc comme je vous disais, l'année prochaine on recherche plus sur Lille et ses alentours. Vous avez Lille, les web où on habite actuellement chez nos parents. Donc il pourrait y avoir Anglo, l'homme dans le secteur. Mais voilà, c'est vraiment dans ce secteur là. Et autour de Lille quand même, parce que l'année prochaine je travaillerai à plein temps à Lille. Donc ça je vous en reparlerai encore dans une autre vidéo. Mais du coup il faudra que ce soit près de Lille. Mais voilà, en tout cas pour les 4-5 années à venir, ça sera à Lille et ensuite normalement à Saint-Martin pour le reste de notre vie. On l'espère, mais voilà. Là je pense que c'est plus raisonnable de rester un peu à Lille et de vraiment prendre notre temps pour aller à Saint-Martin et faire les choses bien. Que notre projet pro soit monté tranquillement. Donc voilà, très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi, parce que c'est vrai que du coup vous êtes de plus en plus sur ma chaîne et j'avais envie de vous faire un petit topo quoi, de vous parler de ma life tout simplement. C'est vraiment du racontage de vie, mais voilà, au moins vous savez tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Bon, pas tout, mais voilà, vous savez quand même une bonne partie des choses qui se passent dans ma tête en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas on se retrouve la semaine pro. La semaine pro on sera sur 2 minimum voire 3 vidéos maximum par semaine. Franchement je suis trop contente parce que la semaine prochaine je travaille pas, c'est ma dernière semaine avant de reprendre les cours. Donc voilà, je vais être au taquet sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Donc voilà, normalement 3 vidéos la semaine prochaine. On se retrouve du coup mercredi. Je vous fais des gros bisous les gars. On se retrouve sur Insta dans la prochaine vidéo. Bisous. Il est malade jusqu'à la fin de la vidéo, je vous l'avais dit.